l'endoctrinement, le caractère d'addiction de nos jeunes autour des outils. Et donc c'est une réponse vraiment qu'on fait aux autorités qui sont venues auprès de nous. Ça s'inscrit également dans un premier projet que vous avez dû connaître sur la Média. Donc il y a eu un Média, et puis il y avait eu une évaluation, et dans le cadre de cette évaluation, il y avait notamment à renforcer la formation aux médias et à l'information. D'accord ? Donc c'est dans ça que je vous ai ajouté. On a eu de nombreux échanges avec Veille. Donc normalement, il devrait y avoir Mariata, parce que Mariata co-gère ce projet. Hein. On a choisi Mariata parce qu'elle co-gère également le projet Voix citoyenne. Et donc on voulait essayer de faire une dynamique sur les deux projets. Hein, éviter de faire la même chose dans ces deux projets. Donc là, vous avez cette sensibilisation, cette formation, vous allez avoir des outils. On vous demande d'utiliser ces outils. Hein, on n'a pas fait ces outils comme ça au hasard, on a réfléchi à ces outils-là. Bien évidemment, vous êtes vous devant vos groupes, vous avez votre liberté pédagogique, mais il y a des informations qu'on veut absolument qu'ils passent. Voilà. À vous de gérer votre groupe, de voir comment, est-ce que c'est comme ça que je l'aborde ou comme ça, mais il y a des informations qu'on veut qui soient passées aux enfants. C'est important, c'est ce qu'on nous a demandé de faire, et c'est ce que je vous demande aussi de faire. Voilà. Il y a des opportunités, il y a des menaces, on a un contexte particulier aux Comores. Le contenu de la formation n'est pas le même que si on était en France, hein. Certainement pas le même si on était à La Réunion, peut-être différent même si on était à Kuala Lumpur en Malaisie, mais dans le cadre des Comores, il y a des informations qui correspondent à la société comorienne pour vous qui passent. Voilà, c'est très important. On est à l'écoute. C'est important pour nous que s'il y a le moindre problème, tout de suite nous l'indiquer. D'accord ? C'est pas quand on commence à faire qu'il faut nous dire voilà, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez ça, on nous avait pas dit que, etc. Parce que je ne peux pas le croire. Je connais le Veille, je sais qu'il est transparent, je suis moi-même transparent avec lui. Donc s'il y a des problèmes, c'est maintenant qu'il faut le dire. Maintenant, voilà, hein. Mais c'est pas après quand on commence à mettre qu'il faut commencer à nous dire voilà, parce que c'est pas moi qui vais en pâtir, c'est pas mais c'est les enfants qui nous attendent. Hein. On va les chercher, on est en train de les mobiliser, et voilà. Donc c'est une action sur pratiquement 2 ans. C'est une action qui est dans l'air du temps. Hein. C'est une action qui risque de se renouveler. Alors je ne peux pas le promettre, mais notre objectif c'est de renouveler de toute façon ce dispositif. Notamment, Daïma a aussi, on leur a demandé d'organiser un atelier auprès du ministère de l'Éducation nationale, avec l'Éducation nationale, sur quelle est la place aujourd'hui de l'éducation aux médias et à l'information aux Comores. Et ce qu'il en découlera, pour nous c'est important, puisqu'on souhaiterait, suite à cet atelier-là, proposer peut-être un programme beaucoup plus ambitieux sur toutes les îles, dans les écoles. Ah bon, mais je ne sais pas ce qui va en sortir. Peut-être que ça n'intéressera pas le ministère, peut-être que c'est un sujet dont le ministère souhaitera se saisir, et à ce moment-là, nous, on ira chercher, s'ils veulent, des moyens pour continuer l'action que vous allez commencer à mener. Ce que vous faites, c'est ce qui va venir alimenter le débat de cet atelier sur l'éducation aux médias et à l'information au sein du système éducatif. Voilà. Donc c'est vraiment très important ce que vous allez faire. Voilà. Je crois que j'ai déjà trop parlé. Vous connaissez ce qu'il y a à faire. Il y a eu une liberté totale chez Daïma de choisir. On ne remettra pas en cause les gens qui ont été choisis. On a une confiance totale, hein, moi et Mariata. Voilà. Mais par contre, s'il y a des questions, c'est pas quand on... Je répète, hein, vraiment, moi, ça c'est une chose que je ne veux pas, c'est que s'il y a des problèmes, il y a des questions, c'est maintenant qu'on les règle avec... bon, je comprends que Mariata ne soit pas là, donc pour refaire une réunion avec sans aucun problème à la fin de la formation, hein, et pour refaire un point, c'est peut-être mieux. Vous voyez, vous, les questions qui vont se poser à vous, et on traite les questions et on essaie de trouver les voies et moyens de réussir cette activité. Hein? Donc, si vous voulez, on se dit, à la fin de la formation, on se retrouve, on fait un point, entre vous, vous voyez, et puis
on avance. Le représentant des syndicats ici me connaît, il sait comment je discute, il n'y a pas de driblage de ma part, il n'y a pas de mauvaise pensée, je suis très direct et je peux aller à la confrontation comme je peux essayer de trouver des solutions. Oui, vas-y. Bon, c'est juste pour vous rassurer qu'avant de venir ici, on a fait un point avec Daïma, à travers le formateur, toutes les questions qui étaient posées, il y avait la transparence, donc on a tous accepté de venir. Bon, je ne sais pas la suite, mais quand même, tout a été transparent. Voilà. C'est parfait, c'est pour ça que j'ai choisi Daïma. Daïma, c'est sa première grosse action avec l'ambassade, c'est une jeune ONG, c'est sa première grosse opération. Il est sur d'autres sujets avec d'autres financements. Bien évidemment, la réussite, c'est la réussite de tous, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour Daïma qui nous fait confiance. Hein. Là, il faut... lui, il a beaucoup de sujets, voilà, il ne peut pas non plus louper, mais je me dis, hein, moi j'ai confiance